Super. Alors, bonsoir ou bonjour si vous écoutez l'enregistrement de cette vidéo. Fait qu'aujourd'hui, en l'espace de 15-20 minutes à peu près, là, on va vous partager un peu plus sur l'opportunité d'affaires qui est Arbonne, dans le fond, qui se cache derrière les produits. Fait que j'ai le grand honneur ce soir d'être accompagnée de mon amie et collègue Alexandra. Alors, je me lance. Je commence avec mon histoire. Je vais partager un peu plus sur l'histoire d'Arbonne, vraiment qu'est-ce qui distingue nos produits sur le marché. Fait que je m'appelle Stéphanie Bernier. Ça fait un peu plus de 8 ans que j'ai mon entreprise en ligne. De profession, je suis bromatologue. Donc, ça, c'est la science-technologie des aliments. Donc, on pourrait dire la chimie alimentaire. Fait que j'ai un long parcours universitaire en sciences. Je suis une fille, je dirais, quand même assez cartésienne, analytique. Avant de prendre des décisions, je dois vraiment contempler le pour, le contre. Fait que si vous avez ce type de prise de décision-là, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a fait que j'ai fait le saut finalement de passer de cliente à conseillère indépendante. Dans le fond, il y a 8 ans, j'étais à la fin de mon premier congé de maternité. Mes filles qui ont maintenant bientôt 7 ans et 9 ans et qui n'ont connu que leur mère qui travaille de la maison, là, son entreprise en ligne. Fait que ça, c'est vraiment, je trouve quelque chose de bien là, d'avoir trouvé cette conciliation travail-famille-là grâce à l'opportunité. Puis dans le fond, moi, j'étais pas du tout intéressée à la base. Puis je pense que c'est le cas de bien des gens, mais souvent, c'est qu'on juge avant de vraiment savoir ce que c'est réellement. Puis j'ai une amie à moi qui est esthéticienne de formation qui s'était lancée avec l'entreprise, puis qui était très excitée de me partager ses produits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais très loin de la cosmétique dans ma vie. En fait, je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. C'était même pas dans une liste potentielle de priorités, là. Tu sais, ça existait comme pas dans ma vie. Mais de fil en aiguille, en fait, elle m'a conscientisée par rapport à l'importance d'agir en prévention. Puis ce qui est drôle quand même, c'est que j'agissais déjà en prévention dans d'autres sphères de ma vie. C'est dans l'activité physique, dans l'alimentation. Puis là, en fait, ma réflexion, ça a été, ben, si je fais déjà ça pour la prévention dans ma vie, pourquoi je ne ferais pas la même chose pour toutes les autres choses qui peuvent avoir une incidence sur ma santé globale? Fait que c'est ça un petit peu qu'on va vous partager ce soir, à quel point Arbonne, c'est une entreprise qui a une approche holistique. Ça veut dire qu'on prend la personne dans son entièreté. C'est vraiment une entreprise qui nous permet de vivre consciemment, chose que j'ignorais avant, dans le fond, parce que j'étais un petit peu, comme on dit en anglais, dans le rat race, là. J'allais au travail, tout ça, j'avais trouvé une bonne job. Je pensais, en fait, que je m'épanouissais à mon ancien emploi pour réaliser, en commençant, un projet pour moi qui est Arbonne, à quel point j'avais encore un plus grand potentiel à l'intérieur de moi. Puis c'est vrai, je ne l'ai pas dit, je suis aussi une ex-athlète internationale, médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby. Fait que ça a été tout ça, en fait, à l'époque, là, ce désir-là de revivre un petit peu ce que j'avais vécu, le fait de toucher à quelque chose de plus grand que soi, d'encore plus sortir de notre zone de confort et tout ça. Je l'ai vécu dans le sport, ça m'a tellement donné des ailes. Puis là, je me disais, après cette Coupe du monde-là, est-ce que j'ai commencé par le dessert? Puis je vous avouerais que j'étais un petit peu blasée, assise derrière mon ordinateur. Fait que si vous vous reconnaissez un peu, là, vous commencez à trouver que vous êtes confortable dans la routine, tout ça, c'est que probablement que ça vous prend quelque chose de nouveau dans votre vie, un vent de changement, un nouveau projet, une nouvelle aventure. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est pas juste tu sais, ça peut être un hobby si vous le voulez, mais ça peut vraiment être une business qui transforme toutes les sphères de votre vie comme ça l'a fait pour nous. Fait que rapidement, Arbonne, c'est une entreprise de 44 ans d'existence, c'est pas rien. C'est important de considérer quand on veut se lancer avec ce modèle d'affaires-là, le marketing social, que ça soit une entreprise qui a fait ses preuves, hein, tu sais, qui a au moins une décennie d'expérience, on en a plus de 4. Puis il faut regarder aussi qui possède cette entreprise-là. Donc nous, on appartient au groupe Rocher depuis maintenant 4-5 ans. Donc cette entité puissante européenne qui ont déjà 10 bannières. Donc ils ont les poches profondes, ils connaissent ça, les études de marché. Ils sont dans plus de 100 marchés différents. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses à considérer quand on veut faire un choix intelligent sur justement le choix de l'entreprise avec laquelle on va aller. Puis dans le fond, notre fondateur, c'est un Norvégien d'origine. Lui, en 1980, OK, on se ramène à il y a quand même longtemps, était tanné de voir un peu la direction que prenait l'industrie cosmétique à l'époque, où on commençait à mettre des ingrédients, où en fait, ça amenait plus de toxicité là, au niveau des formulations des produits. Fait que lui, il s'est dit: «Bon, si je veux quelque chose de différent, je dois faire quelque chose de différent. Alors, je vais aller chercher des herboristes, des botanistes». C'est un homme qui était très, très, très connecté avec la nature, qui avait fait le tour du monde en voilier. Vraiment un homme, d'avant son temps et lui, ben, il avait cette vision-là de pouvoir vraiment
impacter la vie des gens, de pouvoir permettre aux gens de s'épanouir, en prenant soin de la nature, en prenant soin de la planète, en prenant soin de la santé humaine. Fait que c'est vraiment de là qu'est née Arbonne, de cette vision-là. Et dans le fond, sa vision est devenue réalité. Aujourd'hui, on a le plus grand catalogue végétalien au monde. On est en fait à la base, si on veut, de tout ce trend-là, cette tendance-là aujourd'hui de la beauté propre, hein, la clean beauty qu'on voit de plus en plus un peu partout. Fait que c'est comme si la tendance nous rattrapait, mais nous, en 1980, on a été finalement l'initiateur ou les pionniers de cette tendance-là. Puis dans le fond, quand on regarde notre catalogue, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a plus de 400 produits différents qui touchent tout le monde. Peu importe qui vous croisez au quotidien, cette personne-là consomme un des produits qu'on a à offrir. Fait que dans le fond, du bébé jusqu'à la personne âgée, fait qu'on parle des soins, pour le corps, pour bébé, tout ce qui est des produits de nutrition, des suppléments qui viennent soutenir la santé gastro-intestinale. On offre des ateliers nutrition d'ailleurs sur le sujet parce que, c'est tellement à la base de toutes sortes de choses au niveau de la santé globale, des produits pour sportifs, des protéines végétales. On a aussi tous les soins pour le visage, on a du maquillage, des soins capillaires. Fait qu'on a vraiment de tout pour tout le monde. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que justement, on n'est pas trop niché. On n'a pas juste deux, trois produits, tu sais, qu'on ne sait pas trop où aller. Là, c'est vraiment des produits de consommation du quotidien, du déodorant, de la pâte à dents. Tu sais, les gens vont continuer à se laver dans leur vie. Vous allez vous continuer à vous laver dans votre vie. Fait que pourquoi pas transférer ça dans une dépense d'entreprise, dans le fond, puis commencer à monétiser, dans le fond, quelque chose que vous faites déjà, puis quelque chose que vous utilisez déjà au quotidien. Fait que, pour compléter, là, par rapport aux produits, aux standards des produits, moi, il fallait que je comprenne vraiment, réellement la valeur ajoutée. Comme je vous ai dit au début, tu sais, je suis quelqu'un qui est sceptique de nature, puis j'en ai posé des questions, là, à mon amie, qui est esthéticienne de formation. Je voulais vraiment comprendre, OK, c'est bien beau, là, mais qu'est-ce qui fait que j'achèterais tes produits plutôt qu'un autre en pharmacie ou en grande surface? En fait, il y a plusieurs distinctions, mais c'est ce qu'on contient, mais c'est ce qu'on ne contient pas aussi. OK? Donc, ce qu'on contient, c'est des actifs botaniques en très grande quantité. Ça fait que nos produits, ils ont une efficacité supérieure à la grande majorité des produits qu'on retrouve sur le marché. Fait que c'est vraiment en haut de la liste d'ingrédients qu'on va retrouver cette synergie-là au travers les plantes, les racines, les fleurs, les grains. Donc, c'est vraiment tout ça qui fait, entre autres, qu'est-ce qu'on contient. On utilise la science. Donc, nous, c'est pas des produits naturels, c'est des produits botaniques. Mais c'est encore mieux que les produits naturels parce qu'on a justement l'innocuité. Hein, là, c'est la chimiste qui parle. Là, c'est important d'avoir un produit qui est sécuritaire dans, exemple, la salle de bain, l'endroit le plus chaud et humide de la maison. Fait que ça, on a l'innocuité puis on a l'efficacité avec les avancements technologiques et tout ça, c'est important. Aussi, quand on utilise un produit, quand on met des sous dans un produit, on veut observer des résultats et ça, on les a. Puis ce qu'on ne contient pas, dans le fond, on a les standards les plus élevés au monde en matière de politique d'ingrédients interdits. Fait que si on fait des petits comparatifs, là, au Canada, c'est à peu près 300-400 ingrédients qui sont interdits dans les formulations par Santé Canada. On pourrait penser, ah, c'est pas si pire. Attendez, en Europe, c'est plus de 1400 ingrédients qui sont interdits. Fait que quand on se compare, on ne se console pas ici, là, pas du tout. Fait que c'est pour ça que moi, ça m'a complètement outrée, là, je dois dire. Puis je suis maman de deux jeunes filles. Fait que tout ce qui est des perturbateurs endocriniens, hein, qui vient dérégler notre système hormonal, je ne sais pas si vous savez, là, mais les menstruations chez les jeunes filles, là, les règles chez les filles arrivent 6 ans plus tôt que dans les années 1900. Et ça, c'est à cause de toute la toxicité qu'on a dans notre environnement, les pesticides, les produits, là, les toxines qu'on retrouve dans les produits qu'on utilise au niveau topique, hein, sur la peau, en moins de 30 secondes, ça se retrouve dans notre système sanguin. Quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, attends là, puis j'étais cliente à l'époque, je me suis dit, il faut que j'en parle. Fait que ça a été tellement naturel pour moi de dire, de passer de cliente à conseillère indépendante parce que je voulais ce qu'il y avait de mieux pour mon noyau, mais plus loin encore. Tu sais, je voulais que ma contribution soit encore plus grande que ça. Puis c'est réellement avec une opportunité comme Arbonne qu'on arrive à faire ça. Dans le fond, Arbonne, là, si je reviens à la politique d'ingrédients, c'est plus de 2000 qu'on bannit. Donc, on est plus élevé que les standards les plus élevés au monde et ça, c'est énorme. Et notre politique continue sans cesse d'évoluer dans le temps. Alors, moi, sincèrement, là, je vous dirais que avec tout ça, là, ça m'a tellement appris à
vivre consciemment, choisir consciemment, manger consciemment, penser consciemment. Comme c'est fou le niveau de conscience que ça m'a amené parce que justement, je me suis mis à m'éduquer sur la santé holistique, puis le fait de prendre vraiment l'entière responsabilité sur ma santé et la santé de ma famille, parce qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. C'est ça la réalité. Puis la dernière chose, ça, c'est plus au point environnemental. Puis ça a touché une corde sensible aussi. Je pense que ça a été vraiment ce qui a fait la différence, qui a fait que j'ai fait le saut finalement, parce qu'on vote avec notre portefeuille hein, comme consommateur. Fait qu'ici, on a ce qu'on appelle la certification B, le petit B encerclé, le B Corp qu'on appelle, qui tient pour Benefit Corporation. Donc ça, ce sont les entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale avec les profits. C'est les entreprises qui font partie de la solution. C'est les entreprises qui ont, elles aussi, une conscience sociale et parmi des centaines de milliers de corporations qui pensaient avoir les standards, dans le fond, ils ont demandé aux B-Lab, là, ceux qui font les audits, de venir les auditer dans leurs usines. 96 ont échoué. 4 ont réussi à l'avoir. C'est à ce point difficile à obtenir. C'est vraiment le saint graal de l'engagement social parce que c'est les entreprises qui mettent au cœur de chacune de leurs décisions l'être humain et la planète. Qui veut pas ça? Qui veut pas encourager ça et qui veut pas faire partie de ce mouvement-là, justement? Fait qu'on est extrêmement fiers, non seulement de faire partie du 4 mais d'être l'entreprise la mieux cotée au monde dans notre industrie et dans notre sphère d'activité. Donc, nous, vraiment, quand on dit on lead par l'exemple, on est l'exemple pour tellement de compagnies qui sont en train d'emboîter le pas. Puis je pense réellement qu'en élevant la conscience sociale comme ça, on va arriver à faire une différence dans le monde. Puis c'est la raison pour laquelle, d'année en année, je suis de plus en plus fière de faire partie de ce mouvement-là, de représenter cette entreprise-là, puis surtout qu'il n'y a aucun plafond. Puis c'est là que je vais laisser la parole à mon ami Alex qui va vous partager vraiment qu'est-ce qui est possible. Et je vous dis là, ouvrez votre esprit parce que moi, quand j'ai entendu tout ça, je ne pouvais pas croire que je ne connaissais pas ça avant. Merci, Steph. Bonsoir tout le monde. Je vais me présenter rapidement. Puis effectivement, moi, je vais rentrer vraiment dans la portion comment devenir conseiller, conseillère avec carbone et comment on vient monétiser tout ça. Mon nom, c'est Alexandra. Moi, j'ai étudié, j'ai fait une technique en gestion de commerce. J'ai ensuite fait un bac en finance. Et au travers de mes études, j'ai aussi fait différents diplômes en fitness, yoga, alimentation, supplémentation. Donc, j'ai toujours adoré le mouvement. J'ai fait de la danse au professionnel. Donc, j'étais background dancer avec Marmé, Véronique Dicker. Je dansais pour des shows télé, pour les gros, tu sais, le premier, je ne sais pas pourquoi je m'en vais là-dedans, mais voyons, le 1er janvier, là, quand il y a genre les gros événements. Fait que j'étais une background dancer. J'ai toujours fait partie justement d'une communauté dans la compétition. J'ai toujours adoré me dépasser. Et moi aussi, c'est quelque chose que quand je suis rentrée sur le marché du travail, parce que j'ai terminé mon bac, je suis rentrée sur le marché du travail, je ne suis pas restée longtemps parce que justement, j'avais goûté à ça, puis je me disais, je veux regoûter à ça. Je veux me réveiller à tous les jours puis avoir tellement envie d'aller travailler. Je ne veux pas que le mot travailler pour moi ait une connotation négative. Je veux pouvoir gérer mon horaire. Puis si j'ai envie de travailler un samedi parce que j'adore ce que je fais, je vais travailler un samedi. Mais si le mercredi, j'ai le goût de marcher, prendre soin de moi, m'occuper de ma petite cocotte, c'est ça que je veux faire. Puis ça, pour moi, c'est vraiment d'avoir une connotation positive associée au mot travail et de vraiment choisir un travail en fonction de qu'est-ce qui nous passionne et qui nous fait vibrer complètement. Donc, ceci étant dit, j'ai terminé, j'ai été engagée où est-ce que j'avais fait mon stage et je ne suis pas restée longtemps parce que j'avais comme cette idée-là d'avoir une plateforme d'entraînement en ligne. Je vous partage tout ça parce que j'étais vraiment passionnée par les saines habitudes puis j'avais envie de faire une différence autour de moi. Donc, j'ai démarré avec une entreprise traditionnelle. Donc, moi, le modèle d'affaires traditionnel, je le connais super bien. J'ai vendu après 4 ans ma plateforme d'entraînement, mais j'ai encore ma deuxième entreprise qui est Honest. C'est une entreprise de vêtements de sport pour femmes. Ça aussi, je trouve ça super important de vous le partager parce que comment ça fonctionne un modèle traditionnel, c'est qu'on doit tout réfléchir et les investissements sont vraiment 200 fois plus élevés. C'est vraiment démesuré dans le sens qu'on part
de zéro. On doit penser à notre produit, à notre service. On doit penser à tout le calendrier dans toute l'année. Quand est-ce que je fais une promotion? Quand est-ce que je sors un nouveau produit? On doit tout monter, que ce soit au niveau du marketing, au niveau des infolettes, au niveau des suivis de nos clients, au niveau de la livraison, de l'emballage, si jamais il y a un retour à faire. Donc, toutes ces choses-là, d'aller chercher des certifications, tout ça, c'est des choses qu'on doit penser de A à Z, mais aussi qu'on doit investir. Tandis que le marketing, le MLM, le marketing de réseau, comme Arbonne, quand j'ai vu ça, la business girl en moi s'est dit, mais c'est tellement intelligent. Ça demande pratiquement pas d'investissement, c'est-à-dire que vous allez payer 100 dollars et vous allez devenir travailleur autonome. Vous allez avoir tous les avantages du travailleur autonome. Au niveau fiscal, tout le monde devrait avoir un deuxième revenu qui vient justement amener les avantages du travailleur autonome, toutes les dépenses qu'on peut venir déduire, des dépenses que vous faites déjà au quotidien. Par exemple, vous payez déjà votre cellulaire, maintenant vous l'utilisez pour développer votre business, c'est une dépense qui est admissible. Donc, juste pour ça, je trouvais ça tellement intelligent. Deuxième chose que je trouvais intelligente, c'est qu'on n'a rien à réfléchir. Tout ce que j'ai à faire, c'est partager autour de moi. Partager autour de moi les produits que j'aime, les produits que j'utilise, être à l'écoute des gens autour de moi selon c'est quoi leurs besoins et voir si je n'ai pas un produit que je peux leur proposer qui va répondre à leurs besoins, justement. Donc, tout le reste, c'est réfléchi. Puis, Steph, elle l'a dit, par une entreprise qui a 44 ans d'expérience, une entreprise qui a un département marketing, qui a un département pour tout ce qui est justement, voyons, les emballages, l'empaquetage, toutes ces choses-là, comme tout, je sors ça de ma tête. Vous n'avez pas idée à quel point ça libère de l'énergie et à quel point c'est intelligent parce qu'en investissant très peu, je peux faire énormément. Je n'ai pas de plafond, je n'ai pas de risque financier. Je suis rémunérée à la hauteur de mes efforts. Donc, je voulais vous partager mon parcours pour faire ce parallèle-là que moi, j'ai vraiment expérimenté et mon Dieu, que je trouve ça intelligent, ce modèle à faire-là. Donc, je l'ai nommé Comment on fait pour devenir conseillère? C'est super simple. Vous payez votre licence. Fait que la licence, c'est 100 dollars. Vous avez un site transactionnel que vous allez pouvoir partager et on vient à comment on vient monétiser. En fait, dès qu'une personne va acheter via votre site, vous allez toucher une commission. Arbonne, il n'y a pas de magasin physique, donc ça libère beaucoup de liquidités. Il n'y a pas de représentants qui sont engagés. Nous sommes les représentants, donc c'est nous qui sommes rémunérés à chaque fois qu'une vente qui est faite via notre site. Ce qui est super intelligent aussi et pourquoi je pense que ça devient encore plus intelligent de choisir une entreprise comme Arbonne, c'est qu'on a beaucoup de produits qui se consomment au quotidien, comme on l'a nommé, pâte à dents, déodorant, shampoing, savon, mais on a aussi des produits avec une récurrence. C'est-à-dire que moi, 90% de mes clients me commandent des fils, des protéines, le fameux Green God Glow. Et ça, c'est des ensembles de 30 jours, ils en prennent à tous les jours, bien, qu'est-ce qui arrive? Deuxième mois, rachète. Donc, je n'ai pas à être constamment à la recherche de nouveaux clients. Je recherche toujours des nouveaux clients parce que j'ai le désir d'aider plus de gens, mais je ne reporte pas toujours de zéro parce que les clients que j'ai trouvés une fois vont sûrement racheter une deuxième, troisième, quatrième fois et vont continuer de magasiner dans la boutique et moi, je suis constamment rémunérée sur ces ventes-là. Deuxième manière d'aller faire de l'argent, c'est d'avoir une équipe. Donc, j'ai une conseillère qui décide d'embarquer dans l'aventure avec moi. Je vais la former, je vais la chapeauter, je vais la coacher. Donc, pour ce temps que je vais mettre avec elle, je vais être rémunérée sur les ventes qu'elle va faire. Par contre, ça ne lui enlève rien. Je ne suis pas rémunérée par le recrutement. On ne recrute pas. Les gens prennent une décision de signer avec nous. On les coach et quand on les coach bien, qu'on les amène à faire des ventes, elles vont toucher leur commission qui va toujours être la même. Et moi, je vais aller toucher un petit pourcentage aussi des ventes. Ce n'est pas ma conseillère qui me rémunère, c'est Arbonne qui me rémunère. Au même titre que dans n'importe quelle entreprise, le PDG va être rémunéré davantage parce qu'il y a plus de tâches, il va coacher davantage. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on est rémunéré à la hauteur de nos efforts, c'est-à-dire qu'on peut marcher, jogger, courir, on va à la vitesse qu'on veut et les gens peuvent aussi nous dépasser si jamais ils décident d'aller un peu plus vite.
L'autre manière d'aller chercher de l'argent, c'est avec des bonus. Donc, on a différentes manières qu'on peut aller chercher des bonus. Par exemple, quand vous atteignez le niveau 3, le niveau où est-ce que je suis vice-présidente régionale, vous avez le choix entre un bonus en argent ou la Mercedes. Donc, moi, j'ai pris la Mercedes. Maintenant, j'ai une petite cocotte. Elle a bientôt 8 mois. Puis, je voulais avoir une voiture qui était sécuritaire. Mercedes, full sécuritaire. J'ai pris le VUS. C'est tout ça, je n'ai pas à débourser d'argent pour ça. C'est vraiment Arbonne qui me récompense pour mes efforts pour avoir atteint le niveau 3. Et aujourd'hui, je voulais terminer parce que avec une dernière chose que je voudrais partager, parce que je me rends compte que souvent, quand je partage, je ne veux pas que les gens sentent qu'ils ont une pression. Donc, je leur dis, vous gérez selon le temps que vous avez, selon les efforts que vous voulez mettre. Et ça, c'est 100% vrai. Mais vous savez, moi, ce n'est pas ça qui m'a excité. Moi, ce qui m'a excité, là, c'est de voir c'est quoi les avancements, puis c'est quoi le revenu que je pouvais créer. Et vous pouvez aller jusqu'au niveau 3, même jusqu'au niveau 4, en gardant votre job à temps plein. Justement, on a tellement de tâches qui sont libérées qu'on peut faire ça à temps partiel puis vraiment générer un revenu qui est substantiel. Donc, moi, j'ai décidé de courir. J'ai décidé d'aller vite. Puis on a la chance d'avoir les outils pour, le coaching pour, comme tout est là. Donc, si vous décidez d'aller vite, vous le pouvez aussi. Moi, en 1 an et demi, je suis allée chercher, un petit peu moins même, je suis allée chercher ma Mercedes, je suis allée chercher un revenu vraiment comme de plusieurs milliers de dollars de plus par mois qui me permet de vraiment avoir plus de sous pour ma famille. On a traversé une épreuve super difficile. Ma petite cocotte qui a une tumeur, on a décidé qu'on changeait énormément de choses à la maison pour qu'on ait un environnement qui est encore plus sécuritaire. J'ai eu les moyens de le faire parce que j'ai amené ce levier financier-là dans ma vie. Aussi, je me suis mérité un voyage aux Bahamas parce qu'on a des beaux voyages incitatifs, mérité un voyage au Costa Rica. Moi et Steph, on s'en va au Costa Rica. Bientôt, on part le 1er octobre. Fait que toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont accessibles. Puis en tant qu'entrepreneur aussi, moi, je payais des formations qui coûtaient vraiment plus cher. Là, en septembre, on s'en va à la CNTC, qui est notre grande conférence canadienne qui a lieu une fois par année. Et je vous dirais que je dois payer 10% de ce que je payais quand j'étais entrepreneur traditionnel pour assister à des conférences avec autant de valeur ajoutée, autant de qualité, autant d'outils. Donc, tout ça, c'est accessible à moi. C'est des choses que je veux. Je veux élever mes standards, je veux élever la personne que je suis. Puis, je pense qu'il faut vraiment comme arrêter de voir l'argent avec une connotation négative aussi. L'argent, ça m'amène plus de liberté, plus de possibilités, ça me permet de mieux prendre soin de ma famille, puis ça me permet aussi de créer plus de possibilités pour ma famille. Fait que ça, c'est des choses aussi qui sont possibles. Si vous avez envie de courir, on est là pour vous coacher. On le fait. Je suis niveau 3, Steph est niveau 4. On sait comment faire. On le fait rapidement. On peut vous l'enseigner. Donc, je voulais vraiment le dire ce soir parce que je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai une petite retenue pour ne pas faire peur. Ça reste que c'est entre vos mains. C'est vous qui décidez. Mais si c'est quelque chose qui vous excite, sachez qu'on est capable de vous guider au travers de ça. Et voilà.